Les apnées du sommeil, est-ce dangereux? Oui, ça peut être dangereux, bien sûr. Pas tous les apnéiques ont des problèmes liés à ça, mais on a plusieurs catégories de problèmes. La première catégorie, eh bien, c'est que ça augmente le risque cardiovasculaire. Donc normalement, pendant la nuit, le cœur se ralentit, la pression sanguine diminue et tout ça nous repose. L'apnéique, comme il manque d'oxygène de façon récurrente pendant la nuit, eh bien, il va avoir une accélération de son cœur, une augmentation de la pression à chaque apnée. Donc ça résulte dans une fatigue chronique du cœur qui va encrasser les artères du cœur, si on veut bien dire, faire de l'athérosclérose, ce qui augmente le risque cardiovasculaire, attaque cérébrale, attaque du cœur. Il faut bien se rendre compte que l'apnée n'est pas dangereuse pendant la nuit. Donc on ne fait pas un infarctus suite à une apnée qui se prolonge et qui finit mal. Je fais toujours le lien avec la cigarette. On ne fait pas un infarctus en tirant sur une cigarette, mais on sait qu'à long terme, la cigarette va faire de l'athérosclérose. Il en va exactement de même pour les apnées. Ça, c'est la première catégorie de conséquences négatives des apnées. La deuxième, eh bien, c'est des conséquences plus neurologiques, la fatigue essentiellement, mais également la somnolence qui est un peu plus sévère, des intrusions de sommeil pendant la journée, et également des difficultés de concentration, d'attention, de mémorisation, et voilà. Et enfin, les autres conséquences qu'on peut voir, eh bien, c'est les accidents de la circulation. Les accidents de la circulation sont beaucoup plus fréquents chez les apnéiques et il ne s'agit pas que d'endormissement au volant, mais également d'une diminution des réflexes pour freiner. On a pu montrer que chez les apnéiques, la distance de freinage est plus de 2 fois supérieure à celle qu'on observe chez les gens qui n'ont pas d'apnée.